0 question pour toi en plus. Ah bah parfait ça. Je suis censé parler là. Ouais, question présente en fait. Je regarde le point rouge. Ok, Ça te va? c'est bon. C'est parti. Fabien Arnaudot, président et fondateur de l'association Beyond the Bounce et coach aussi des pré-nationales féminines à Furdenay. Alors l'idée, elle m'est venue il y a quasiment 1 an en arrière. C'était au mois d'août, j'étais au Basket Center en train de discuter avec Arnaud Rich, l'ancien directeur du Basket Center, et je posais simplement la question de pourquoi il n'y avait plus de All-Star Game Alsace, parce que j'avais eu la chance de le vivre en 2013 de mémoire, à Geispolsheim, et en fait Arnaud m'a simplement répondu que parce que personne ne l'organisait. Patrice Koenig, entraîneur au centre de formation de la SIG et coach des espoirs depuis maintenant 2 ans. Alors, en 2011, on a créé le premier All-Star Game Alsace avec Guillaume Carly et Emmanuel Feit. Lors de mes dernières années de basket dans le Nord, j'avais participé à un All-Star Game, le Nord contre le Pas-de-Calais. Et lors d'un déjeuner, avec Guillaume, on en parle. Et puis, on a tous les deux la même idée et le même objectif, c'est créer un All-Star Game ici en Alsace. Et donc, tout simplement, le All-Star Game a été créé ainsi. Avant tout, notre ambition, c'était de faire une fête du basket alsacien. On aime le basket, on aime notre région et on voulait terminer chaque saison par une fête. Une fête autour d'un match, 2 matchs, où tout le monde se réunit autour du même objectif, de la même passion, le basket. Alors l'objectif du format, c'était vraiment de pouvoir avoir l'ensemble de tous les joueurs, que ce soit de département jusqu'à national. On ne voulait pas léser en fait des joueurs ou des joueuses en se disant parce que je joue en DM5 ou en DF4, je ne peux pas faire partie de cette grande fête du basket. Donc en fait, quand on a construit le All-Star Game, on a réfléchi à quel pouvait être le meilleur format pour rassembler l'ensemble de tous les joueurs et joueuses sur une même journée. En termes de lieu, on voulait un lieu qui soit central, donc on a choisi Strasbourg, et après on a réfléchi sur les salles où on avait une proximité avec le public. On a choisi la salle de la Rotonde, parce que justement le public avait cette proximité avec les joueurs. Thibaut Auster, actuellement joueur au CJS Geispolsheim, et je suis co-organisateur du All-Star Game avec Fabien, en charge du développement. Ce qui m'a motivé à rejoindre l'équipe d'organisation du All-Star Game, c'était vraiment de pouvoir créer un événement autour de ma passion et d'aider à développer le basket dans ma région. On savait que ce projet allait prendre, mais c'était une course contre la montre pour trouver des partenaires, trouver des personnes investies et qui ont envie de jouer le jeu pour ce All-Star Game. Et donc ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation. Et encore une fois, sans la passion, on n'y serait pas arrivé. On a mis toutes les forces de notre côté, toutes les chances de notre côté pour réussir à organiser ce bel événement. Et je suis certain que la prochaine édition, avec beaucoup plus de temps, on arrivera à faire de très belles choses également. On a eu plusieurs obstacles qui se sont dressés devant nous. Par exemple, dans la gestion des joueurs, le fait de faire adhérer les clubs, l'adhésion des joueurs, mais aussi l'adhésion des comités qui nous soutenaient déjà énormément, mais pouvoir avoir les arbitres et d'avoir aussi tous les officiels, ça a été vraiment un challenge qu'il a fallu relever. Et je pense que l'un des premiers bloqueurs, ça a été que peu de personnes croyaient en nous. Peu de personnes pensaient que cet événement allait être un succès. Et en fait, on a réussi à montrer avec persévérance, justement en ayant l'adhésion des clubs et des joueurs, et merci à eux. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a pu réaliser ce superbe événement, et on les remercie encore aujourd'hui, et ça nous a vraiment permis d'avancer. Quand je suis passé à la Rotonde là, il y a quelques semaines, et quand j'ai vu malgré la canicule, malgré les fortes chaleurs, pareil, les mêmes sourires, les mêmes moments de convivialité, je me suis dit allez, c'est reparti et le projet est entre de bonnes mains. Yann Montagne, président du comité départemental de basket. Alors, le comité a accompagné le All-Star sur l'ensemble de son territoire, aussi bien haut-rhinois que bas-rhinois, et a mis à disposition différents outils pour que cette journée se passe de la meilleure des façons.
Je pense que la recette d'un bon All-Star Game, en fait, c'est un mix entre plusieurs choses. Alors, il va y avoir les All-Star Games qui vont être des All-Star Games spectacles, comme on peut voir aux États-Unis, et il va y avoir des All-Star Games qui vont être peut-être un peu plus compétitifs. Nous, on n'a pas imposé de format. Je me rappelle de cette anecdote qui était avant le jour de draft, avec les coachs pour qu'ils fassent leurs équipes. On voyait une compétitivité dans les coachs à travers la visio qu'on a faite. Les coachs se battaient pour avoir les joueurs et les joueuses. Et pour moi, c'est vraiment la recette du bon All-Star Game, c'est cette passion, cette compétitivité, parce que t'as envie de gagner. T'es là pour gagner, t'es pas que là pour faire du show. T'as envie de gagner, et je pense que c'était ça, en fait, le petit truc en plus qui a fait que l'All-Star Game Alsace, il y a eu cette ferveur durant tous les matchs. Dans la tête des gens, le All-Star Game, c'est un match plaisir avec beaucoup de spectacles et très peu d'intensité. Et on a réussi, en fait, durant cet événement, à avoir beaucoup d'intensité, des joueurs et des joueuses qui avaient vraiment envie de gagner, qui n'étaient pas là seulement pour le plaisir. Et de pouvoir mélanger le spectacle et l'intensité, c'est quelque chose qui a été très marquant. Et j'ai été plutôt agréablement surpris de voir l'intensité mis lors de ces matchs. Whitney Miguel, j'ai 34 ans, je suis intérieur, poste 4-5 pour le CJS Gaispo en NF1. David Ekembe, poste 1-2, je joue au SUS et je suis en pré-national. Alors sur le terrain, pendant le match, j'ai ressenti une belle ambiance. Il y avait de l'engouement, alors c'était très étonnant parce qu'en général, quand il y a un All-Star Game et qu'il y a à la fois l'All-Star Game féminin et masculin, il y a beaucoup plus de jus pour les mecs, ce qui est normal, ce qui est habituel, mais il y avait quand même de l'engouement, il y avait de l'ambiance, il y avait un peu de tension aussi, et moi j'adore ça. Donc j'ai vraiment adoré jouer ce match. Au début, je pensais que ça allait être un All-Star Game sous format tranquille, entre guillemets, mais je me suis vite rendu compte que l'équipe adverse était prête dès les premières minutes. Il y avait de la pression d'entrée de jeu, donc le match était vraiment intense, il y avait du niveau, il y avait de la compétition, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié pendant le match parce que je suis un compétiteur et vraiment, même si on a perdu le match, je pense que le fil du match a été vraiment cool en termes de dynamique, en termes de spectacle, et même pour les spectateurs, je pense que c'était plaisant à regarder. L'antisportif qui a été sifflé sur moi, je pense qu'elle résume, en tout cas pour moi cette action, elle résume bien le niveau d'intensité qu'il y avait lors du match. Camille Sittler, je suis au club du CSSA Onheim et pour le All-Star Game, j'étais OTM sur le match de région des masculins. En vrai, c'était une bonne ambiance, c'était good vibes. Vraiment, tout le monde était hyper content, hyper heureux. Ça se chambrait entre les coachs, c'était sympa. C'était vraiment que du plaisir. J'étais excité à l'idée de participer au match. Donc c'était avec vraiment plein d'excitation que je suis arrivé à la salle. Le moment que j'ai adoré le plus, c'est l'arrivée dans le vestiaire. De voir nos maillots accrochés et tout. En plus, les maillots, je les trouvais tous super stylés. J'étais hyper contente d'avoir le maillot foncé parce que je voulais pas le jaune. Et de voir nos maillots accrochés avec nos noms, nos surnoms, j'ai trouvé ça méga stylé. Moi, c'est Florent Michel, je suis CEO fondateur de Derby Ball et partenaire officiel du All-Star Game. Alors pour Derby Ball, c'était important d'être présent à All-Star Game parce qu'on est tout simplement une marque alsacienne. Donc c'est important d'être présent lors des grands événements pour montrer nos racines. Paradoxalement, on a une visibilité internationale, mais pas forcément en fait locale. Et moi je suis alsacien, donc c'était important d'être ici pour le All-Star Game Alsace. Du coup, petit focus sur le maillot du All-Star Game qu'on a réalisé. En fait, le but c'est de vraiment mettre en avant l'Alsace. Donc déjà on a mis le logo forcément All-Star Game Alsace bien en avant. Et ensuite le petit détail pour moi qui fait toute la différence, c'est la rosace qui est là.
On s'est inspiré en fait de la cathédrale de Strasbourg. Pour la petite anecdote, la rosace sur la cathédrale, ça veut dire l'univers. Donc là, on s'est dit que ça pouvait faire un parallèle avec l'univers du basket alsacien, avec ce maillot. Hop. Benjamin Roy, directeur de l'agence Auguste et Louise, partenaire du All-Star Game 2025. C'est aussi important pour nous en tant qu'agence alsacienne d'être engagés auprès du tissu associatif local et en plus accompagner cette association lors du All-Star Game est un beau défi et on espère l'avoir relevé. Dès la genèse du projet, nous avons proposé à l'association de gérer pour eux intégralement le compte Instagram du All-Star Game. Cela passe par, bien évidemment, par la production de contenu, le wording, le posting des posts, mais également toute l'activation digitale autour de cet événement. Nous avons produit aussi beaucoup de contenu vidéo, les interviews des coachs, des arbitres après les matchs, mais aussi la vidéo teaser, les vidéos de Fabien et de Nicolas qui expliquent la genèse du projet et comment les clubs vont devoir inscrire leurs joueurs. Mathieu Quillian, du coup, coach pré-national à Gaiss. Un seul mot pour décrire le All-Star Game, je dirais magnifique. Évolution. Festif. Fédérateur. Impressionnant. Surpris. Surpris parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Fatigant. Fatigant. Très fatigant. Je vais pas dire un seul mot, mais je vais dire 2 mots, le plaisir et la passion. J'y arrive pas, donc je vais en utiliser 2, ce serait passion et plaisir. Vous êtes concertés ou quoi? Effectivement, quand on m'a annoncé que le trophée MVP garçon s'appelait Patrice Koenig, ça m'a fait chaud au cœur. On va pas se mentir, c'est un projet avec Guillaume et Manu où on s'est beaucoup investi maintenant il y a quelques années. Et ouais, cette petite, on va dire, cerise sur le gâteau m'a effectivement fait chaud au cœur. C'est une belle expérience finalement. En plus, j'étais en train de ranger mes affaires parce que je suis en plein déménagement. Et j'ai retrouvé mon maillot du coup. Et je me suis dit, mais c'était vraiment vraiment cool. Donc quand j'y ai repensé, je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien. Et surtout, je me suis dit que c'était génial qu'il y ait enfin un événement comme ça dans la région. Parce que j'ai fait plusieurs clubs, plusieurs villes. Et c'est pas toutes les villes qui proposent des All-Star Games. Et je pense que c'est hyper intéressant, surtout que l'Alsace, c'est une terre de basket. Donc c'est intéressant qu'on puisse mettre en lumière les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de la région. Donc super contente et très belle expérience. Et je pense que ça met vraiment la lumière sur notre région et sur la qualité de jeu qu'il y a en Alsace. Au-delà du haut niveau, côté amateur, c'est aussi pour montrer qu'en termes de basket, on est présent et on a les infrastructures pour, on a les organismes pour et les gens pour organiser ce type d'événement. Donc c'est toujours un plaisir de voir qu'un All-Star Game est organisé dans la région et plus particulièrement à Strasbourg. L'association Beyond the Bounds a été créée sur 3 verticaux qui sont aujourd'hui existants. Donc on a toute une partie média, on va avoir aussi une partie tech où on va accompagner des clubs et on a une 3e partie qui est la partie événementielle justement avec le All-Star Game. Et cet All-Star Game, en fait, notre objectif c'est de faire devenir un événement récurrent, non seulement en Alsace, pourquoi pas au niveau de la région et pourquoi pas au niveau national, on le souhaite bien évidemment. En tout cas, nous on est prêt à porter cet événement le plus possible sur d'autres régions, sur d'autres départements s'il le faut, et surtout créer et continuer de créer une grosse fête en Alsace. Donc aujourd'hui, l'association se compose d'environ 10 personnes. On va avoir des personnes qui vont être responsables de chaque pôle, des personnes qui vont s'occuper par exemple du développement, des personnes qui vont s'occuper de l'IT, des personnes qui vont s'occuper du secrétariat. Et après, on a eu à peu près une 40aine de bénévoles le jour de l'événement qui nous ont accompagnés, et merci à eux encore une fois, qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis de réaliser ce bel événement qui était le All-Star Game Alsace. Les initiatives Beyond the Bounds, pour moi, ça permet vraiment de dynamiser en fait, le basket alsacien, de le propulser vers le haut. C'est pas que des événements, ça va être un podcast qui permet de mettre en avant des histoires, parce que oui,
Même localement, on n'a pas forcément conscience qu'il y a plein de monde qui font de très belles choses. Donc ça apporte beaucoup au basket alsacien. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en parler et que ça va être ça va être générateur d'émotions et ça va faire progresser simplement la visibilité du basket local et je trouve ça vraiment très bien. Don't believe me, just watch. Quelque chose à dire sur ce All-Star Game et sur les prochaines éditions, c'est que il faut continuer. Vraiment continuer parce que ça prendra de l'ampleur et si ça continue avec déjà les conditions dans lesquelles on nous a mises, avec toute la com, avec les photos, les super photos parce que les photos étaient trop belles. Tout ça va apporter un nouvel élan au basket alsacien. Alors mon regard sur le futur du basket alsacien continue à progresser. Aujourd'hui, on est le 5e département français avec pas tout à fait, j'espère les atteindre avec la saison à venir, 17 000 licenciés. Un moment qui m'a marqué. Pour moi, c'est quand les deux équipes étaient à égalité. Qu'est-ce qu'on faisait, combien de temps on faisait la prolongation. Donc c'était un petit moment de rush un peu sympa. C'est l'événement global qui m'a marqué du début à la fin. Même avant l'événement, le Media Day qui a été organisé, la draft des joueurs, c'était vraiment quelque chose de cool à vivre. Donc non, je dirais pas qu'il y ait de moment en particulier qui m'a marqué. C'est vraiment l'événement de manière globale qui m'a marqué. C'était pas forcément un moment précis, c'était plutôt l'émotion qu'il y a eu au courant de la journée, le sourire des membres du staff, le sourire des joueurs, cette appréhension un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de naturel ou qu'on rencontre très souvent en tant que coach ou en tant que joueur, mais c'est vraiment l'émotion qu'il y a eu tout au long de la journée et c'était vraiment ultra positif. Si je devais retenir un seul fait marquant, ce serait le jour J. C'est le nombre de personnes qui sont venues nous remercier, nous féliciter d'avoir organisé l'événement. Ça a été quelque chose de très touchant parce que, au final, il y avait des parents de joueurs et de joueuses qui venaient pour nous remercier. On est des joueurs qui nous ont félicités pour ce qu'on a fait. Et vraiment, toutes ces encouragements, toutes ces félicitations autour de nous, c'était quelque chose de très chaleureux. Et on voyait en fait que la famille basket allait vraiment dans le même sens. Et dans le cadre de ce développement, on avait vraiment cette passion qui arrivait et toute cette émotion était quelque chose d'hyper intéressant le jour J. Ce qui m'a marqué avant l'événement, c'est le peu de personnes qui croyaient en nous et en ce projet. Ce qui m'a marqué pendant l'événement, c'est vraiment toute la ferveur qu'on a réussi à créer autour du basket alsacien et toutes les personnes qu'on a réussi à rameuter sur un seul et même événement. Il y avait des joueurs professionnels, il y avait des joueurs qui jouent aux États-Unis, il y avait des joueurs qui jouent en Division 5. Donc c'était vraiment ce mélange de tous les joueurs qui était très beau et très sympa à voir. Ce qui m'a marqué après l'événement, c'est vraiment l'engouement et la ferveur qu'il y a eu autour des personnes qui ont assisté à cet événement. Et c'est de voir les gens qui ont hâte déjà de voir la prochaine édition. Je pense que ça apporte énormément de cohésion, un événement de fin de saison, c'est une vraie fête pour le basket alsacien et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'événements comme ça. En vrai, il apporte une visibilité parce que c'est vrai qu'on entend parler des grosses équipes mais pas forcément des petites équipes et ça permet de voir plein de joueurs, plein de choses et de voir plein de gens du basket autres. Moi par exemple, j'ai vu des personnes qui connaissaient mon père à l'époque, donc c'est vraiment dans un moment de rencontre et de good vibes, donc tout ce qu'on aime quoi. J'ai vraiment passé un bon moment, c'était plaisant de pouvoir participer à cet événement. J'ai vu plein de jeunes avec des étoiles dans les yeux, ils se voient dans quelques années à la place des joueurs qui ont été sélectionnés. Voilà, ça motive nos jeunes pousses à travailler pour arriver au niveau de ces joueurs qui étaient présents.
Il y a eu cette édition-là, maintenant tout le monde va vouloir faire partie du All-Star Game, tout le monde va vouloir être sélectionné, il va y avoir encore plus d'engouement, il va y avoir encore plus de public. Donc ouais, je pense que c'est important de faire ce genre d'événement, non seulement parce que ça réunit les gens, mais aussi parce que ça met en lumière, comme je disais, les joueurs et les belles saisons qu'ils et elles ont accomplies toute l'année. Si je devais dire un dernier mot sur le All-Star Game, restez connectés. La prochaine édition arrive très vite avec de nombreuses surprises. Bah, peut-être pour la prochaine édition, je suis de retour. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Du coup, ouais, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ok, let's go. À l'année prochaine. À l'année prochaine, si vous votez pour moi. Feel like John Moran, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Moran, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple,